Bonjour, Jade. Allô? Ça va? Ça va, toi? Yes, ça va. On fait comme si tu venais d'arriver, mais Oui, dans le fond. T'es illustratrice. Oui. Est-ce que c'est ton seul titre? Ah! On peut nommer plus de choses. Bonne question. De carrière, mettons, ou genre ma personne? Ben, on va y aller avec ta personne parce que j'aime ça que tu me poses la question. OK. C'est vrai que quand on est artiste ou dans une carrière ou quoi que ce soit, on n'est pas que ça. On est plein de choses. C'est ça. Alors, on va commencer avec la question simple. Ouais. Qui es-tu, Jade Lachine? Mais là, je fais de la thérapie pour ça. Je suis une illustratrice. Donc oui, pour répondre à ta question. Oui. Je m'identifie beaucoup en tant qu'illustratrice. Ma job, c'est une grande partie de mon travail. Mais je suis aussi... Ta oui! job, c'est une grande partie de ton travail. Ma vie, je voulais dire. Oui, je sais. Une grande partie de ma vie. Je suis quoi d'autre? Je suis passionnée. Je suis juste une illustratrice, Maudine. Non, je suis voyageuse. Oui. J'adore voyager. J'adore passer du temps avec mon entourage. J'adore être active, curieuse et tout ça. Mais oui, je suis principalement, on va dire, là, illustratrice. C'est ton métier, mais c'est ta passion aussi. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est difficile de faire comme la part des choses entre les deux ou un équilibre entre quand est-ce que je dessine pour le plaisir puis quand est-ce que je dessine pour la business de la chose? Ouais. Non, c'est pas difficile pour moi. Parce que j'aime tout le temps ça, dessiner. Okay. Fait qu'on dirait que même si je dessine pour le travail, j'y trouve une passion puis j'y trouve un fun quand même. Okay. Mais je dirais que depuis que je dessine tous les jours, tout le temps pour le travail, je dessine un peu moins juste pour moi-même. Ouais, okay. Parce que maintenant, tu fais un chiffre de 8 heures. Là, après, je me repose, je soupe. Ça me tente pas tout le temps de redessiner 2-3 heures pour le fun. Mais je me trouve d'autres hobbies. T'as eu ton plaisir dans la journée. Oui, toute la journée, j'avais du fun à dessiner. Oui. Au moins, il y a ça. C'est pas devenu obsessif de dire, bon, travail. Non. Fait qu'au moins, il y a ça de beau. Puis c'est quoi tes autres hobbies? Je fais du yoga chaud. OK. J'adore le yoga. J'essaie de me convaincre que je suis une fitness girl. Ouais, OK. Pas facile. On dirait que ça dure 2 semaines, après je lâche pendant 3 mois, puis là, je suis comme, OK, je reprends la forme. Mais tu sais, j'essaie de nouveaux sports cette semaine. J'ai essayé le kickboxing, la boxe. Cool. Tu sais, je suis comme, des fois, je cours une fois par année. Je suis comme, je suis une coureuse. Après l'autobus. Oui. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, je joue un peu de guitare. Tu disais que tu jouais de la guitare. Ouais. Ah ouais, OK. Un peu, passe-temps, là. C'est ça, autre hobby, tu sais, que dessiner. Oui. Puis c'est ça. C'est bien. Oui. Fait qu'au moins, t'as une vie colorée pour ne pas faire de jeu de mots avec le coloriage. Oui. On a ici les livres devant toi pour les personnes qui regardent. Vous les voyez peut-être mal, mais les livres de coloriage, on va y venir, mais j'aime ça revenir toujours en arrière pour commencer, pour parler de ta vie en général. OK. Puis ce qui a fait en sorte que ta vie a été parsemée d'art, puis comment est-ce que finalement ça s'est développé en la personne que tu es aujourd'hui, la passionnée que tu es. Je me demandais, en premier lieu, c'est quoi la première forme d'art que tu as approché ou qui t'a approché dans ta jeunesse? Ouais. Je dirais le dessin. Genre à la garderie, tu sais, comme les petits-enfants, j'ai l'impression qu'on les amène rapidement à dessiner. Tu sais, tu fais un beau bonhomme sourire, un beau soleil, puis là, c'est tout croche. Là. Fait que le dessin, la première expérience artistique. Mais ma deuxième réponse, ce serait la peinture. Parce que mon père, il faisait de la peinture quand j'étais jeune. Fait qu'il y avait comme un chevalet avec des affaires et tout. Fait que j'ai vu mon père faire de la peinture. Fait que c'est ce que j'ai été plus portée vers à essayer quand j'étais jeune. Fait que peinture. OK. Puis, fait que dans le fond, c'est ça, l'art courait un peu dans ta famille. T'as quand même vu... ça fait. Est-ce que tu considères que t'as une famille assez artistique? Juste mon père. OK. Il fait peinture, un peu dessin, mais dans sa vie de tous les jours, il est très cartésien. C'est un ingénieur en génie des matériaux à la Polytechnique. C'est zéro artistique. Fait qu'il y a comme son côté de peinture, mais c'est pas mal ça. Puis du côté de ma mère, elle vendait puis elle louait des scènes de spectacle. Fait que c'est comme dans le milieu culturel. Louer des scènes de spectacle? Ouais, des scènes. Genre le festival de jazz de chez Agathe. Ah oui, des scènes. Oui. Ouais. OK. Fait que c'est événementiel. C'est quand même culturel, artistique. Absolument. Ben oui. Mais elle a dit qu'elle n'est pas capable de dessiner un bonhomme allumette, là. Fait qu'il n'y avait pas d'art à la maison, mais j'ai quand même été entourée de trucs artistiques. De la culture, là. Puis, je suis quand même curieux. Est-ce que tu sais ce que ta mère... pas ce que ta mère, mais qu'est-ce qui a amené ta mère à choisir
de vivre dans le milieu culturel, même si c'est comme un peu en retrait de l'art? Ouais. Ben, je pense qu'elle aime beaucoup la musique, les parties, les événements, le social. Puis les festivals, ça rassemble. Les événements où il y a une scène, habituellement, il y a de l'humour, il y a de la musique, c'est ça, un rassemblement de trucs culturels, artistiques. OK, cool. Puis là, fait que tu as commencé par le dessin à la garderie que tu disais. Y a-tu eu un moment dans ta jeunesse que tu disais « Oh mon Dieu, ça, c'est... Je ferais ça tout le temps. Je ferais ça de ma vie. Je sais pas si je peux en faire un métier. » Ben là, t'es à garderie, là, tu penses pas au métier, bien J'ai 3 H, même. Dans quoi je me vois plus tard? Architecte? Non. Mais... est-ce que tu te rappelles, c'est à quel âge que tu t'es dit pour la première fois, mettons, en comprenant que les métiers, ça existe, là, de se dire « Oh mon Dieu, moi, je vais dessiner. » Au secondaire, je dirais. Okay. J'ai jamais eu le plan de faire ça parce que personne m'avait dit que je pouvais le faire, comme pour être une job, que je peux en vivre. Mais à la question, si tu pouvais faire n'importe quoi dans le monde puis que tu étais assuré d'avoir un revenu puis de bien en vivre, je répondais tout le temps que je voulais être une peintre puis avoir mon studio, puis ma galerie, puis faire des expositions. Wow. C'est au secondaire, je savais que je voulais faire ça. Mais mon côté plus intellectuel, puis mon côté plus rationnel se disait non, il faut que j'aille étudier, puis que j'aille dans une job qui est stable. Puis là, je mets des gros guillemets parce que ma job est stable, là. Mais c'est différent, tu sais. Mais on va y venir parce que je trouve ça le fun de t'entendre le dire, parce que t'es indépendante, t'es travailleuse autonome, puis il y a beaucoup de travailleurs autonomes, surtout dans le milieu artistique, que c'est comme, ben, c'est pas stable, mais ça me permet de comme, bien gagner ma vie quand même. Fait qu'on va clairement y venir. Là, tu parlais de la peinture, puis justement, tu dessines depuis toujours. Le fait que t'aies comme cette idée-là, même si c'est, mettons, hors norme, de te dire, je voudrais faire ça. Est-ce que il y avait des gens autour de toi qui confirmaient que tu avais comme un talent? Tu comprends-tu ça? Parce qu'en même temps, si les gens portent aucun intérêt à ce que tu fais, peut-être que... Non, oui, mes petits amis à l'école, au primaire, on me demandait de toujours faire des dessins, de faire des tatous sur les bras avec des crayons gel. Fait qu'au primaire, oui, mettons, les gens, ils voulaient des dessins de moi. Fait que c'est comme un genre d'approbation de l'extérieur qui montre que j'ai un certain talent à dessiner. Puis au secondaire, j'ai commencé à vendre des toiles de peinture. C'est un gars dans ma classe qui était comme « Hey, j'aimerais ça avoir une toile c'était Bob Marley. » Okay. Comme « Fais-moi ça, je vais te donner 20$. » Fait que j'étais comme « Ah, cool! » Fait que oui, il y avait comme, mettons au secondaire, j'ai des bonnes en or. Là. OK. Fait que oui. Puis ton talent était assez reconnu pour que les gens se disent « Je vais te payer 20$ pour avoir une toile. » Ouais, j'étais trop contente. Ben oui, non, c'est fou. Est-ce que pour toi, à ce moment-là, il y a eu le déclic de dire « Ah, je fais de l'argent? » Ou plus « Oh mon Dieu, ce que je fais, c'est aimer. » Mettons, on divise encore l'art de l'argent. Là. Ouais. Non, on dirait que ça... Peut-être qu'avec du recul, ça m'a montré que je pouvais faire des sous avec des toiles, avec de créer quelque chose. Mais au secondaire, c'était encore trop jeune. J'ai pas eu le « OK, je me pars, puis je vends toutes mes toiles, puis je vis de ça. » J'étais encore prise. C'était au primaire? Secondaire. OK, c'est ça. Au primaire, elle dessine Bob Marley. Oui, c'est ça. Je me disais, OK, c'est correct. Non, au secondaire. OK, oui. Puis, OK, ça, c'est cool. Puis, t'es pas tout de suite rentré en art, je pense, au cégep. En fait, c'est ça que j'ai lu. Ouais. T'es allé à Champlain en Creative Arts. Exact. J'ai fait le même programme. C'est vrai? Mais le programme a changé de nom puis c'est divisé en deux. Okay. C'est devenu Digital Arts and New Media puis Film and New Media. Fait que j'étais dans la partie film, fait qu'un peu moins comme toi. Mais oui, j'ai lu ça puis j'ai trouvé ça le fun de savoir ça. Qu'est-ce que t'as découvert à Champlain? Puis t'as-tu aimé ça, Champlain? Moi, j'ai adoré. Ouais. Mais t'es pas obligé. Oui, j'ai full aimé. Ouais. Qu'est-ce que t'as aimé de cette éducation-là, en fait? Ben, c'était tous des cours qui étaient reliés à l'art. Fait que moi, j'étais heureuse, là. Il y avait des cours de photo, des cours de dessin, on avait des cours de film, de montage. On avait de la 3D aussi à la fin. T'as-tu fait 3D? Non, parce que justement, le cursus, c'était séparé. Ouais. Mais oui, j'aimais la diversité de pouvoir essayer de toucher à tout. Puis voir quel média nous convenait le plus puis qu'on aimait le plus. J'ai full aimé Cégep. Mais on dirait que Cégep, c'est très... j'ai goût de faire peace and love. Là. C'est très... On est étudiant Cégep en or. C'est un peu comme... On se prend au sérieux, mais pas tant. Absolument. J'ai eu des belles années. Ouais. T'as-tu une prof qui s'appelait Shirley Lowe? Non. C'est-tu Shirley, son nom?
Ça me dit de quoi, par exemple? Peut-être. Okay. Hey, ça fait longtemps. Oui, c'est ça fait longtemps. Je suis plus sûr que c'est... Mais son nom de famille, c'était Lowe. Mais... Je me rappelle pas. Mais OK, en tout cas, je posais la question de même. Moi, j'ai bien aimé. Comment qu'elle s'appelait? Ashley. Oh, Ashley, oui, c'est ça. C'était Ashley Lowe? C'était ça? En tout cas, Ashley, elle m'a écrit une belle lettre de recommandation pour aller à l'université en 3D. OK. Mais c'était pas Lowe, Ashley quelque chose. En tout cas. OK, bref. Si les gens qui nous écoutent, ils savent de qui on parle, aidez-nous, s'il vous plaît. Puis qu'est-ce que t'as... Là, c'est ça. OK, fait que photographie, dessin 3D, film un peu, montage. Au final, c'est plus de l'art visuel, dessin... mais moins digital, en fait, que tu... Ben, en fait, non, tu le fais, j'ai fait les deux. Le fais digitalement. Oui. Mais... Dans le fond, après Champlain, c'est quoi que tu as fait? Oui. Bien, à Champlain, on avait des cours d'art plus traditionnels, comme du dessin, de la peinture, de la sculpture. C'est le mot que je cherchais. Et à la fin du DEC, c'est un bac. Oui, c'est un DEC. Ouais. À la fin du DEC, il y avait du 3D. Puis là, ça a été la première fois que j'ai touché de l'art numérique. Parce que dans notre temps, parce qu'on n'est pas jeune, mais dans notre temps, il y avait pas de tablette. J'avais pas de tablette, moi. J'avais pas d'iPad à la maison. Fait que c'est à l'école ou à l'université où j'ai essayé pour la première fois une tablette graphique. Puis dans le temps, la tablette c'était comme un gros pad. Puis il fallait que tu regardes l'écran. Puis tu essayais de gager ta souris, elle allait où dans l'écran. Tu sais, c'est pas comme aujourd'hui, bref. Oui. Fait que c'est les premiers dessins que j'ai fait numériques. Puis on apprenait le 3D. Oui. OK. Je savais pas que ça existait. Mais c'est vraiment... Non, du tout. Mais je trouvais ça vraiment cool, mais vraiment difficile au début de passer de techniques que moi, j'ai fait de la peinture toute ma vie, du dessin, à là, il faut que j'apprenne des logiciels, des formules, des boutons. C'était plus technique, plus cartésien, alors que moi, je suis plus une artiste. Fait que ça a été quand même difficile de passer à la 3D. Puis finalement, j'en ai fait une petite carrière. Là. J'ai fait mon bac en 3D après le cégep parce que c'était comme un truc artistique, mais j'avais encore une valeur sûre un peu de « je vais avoir une job stable correcte » parce qu'il y a plein de studios en VFX à Montréal. Fait que je vais avoir de la job pour toujours, puis je vais être employée, puis je vais être correct financièrement, tu sais. Ouais. Fait que c'est l'université que tu as faite, en fait, c'est le NAD, qui est NAD, c'est pour... Numérique, je pense. Numérique, art et design. Oui, OK. Ouais. Puis t'étais dans le volet conception 3D? Animation 3D? Ouais, c'est animation 3D, puis t'as la branche jeux vidéo ou cinéma, film, télé. Puis dans ton cas? J'étais dans le cinéma, film, télé. Fait que c'est pour faire quoi, en fait? C'est trop cool. Plein de choses. On apprend la lumière, on apprend du montage aussi un peu, on apprend comment modéliser des objets 3D pour éventuellement les mettre en production dans un film, dans une publicité, j'ai travaillé sur des séries. C'est pas des trucs nécessairement genre fantastiques. Là. C'est comme, on pouvait aussi faire des gros trucs qui existent pas, mais il y a plein de choses qui existent, qui sont faites en post-prod. C'est niché, là, mais mettons des séries genre Stat, on dit, OK. Ouais. Bon, là, c'est un bon exemple. En tout cas, ça se peut que dans Stat, il y a des affaires qui sont pas vraies, mais le but du 3D, c'est que ça a l'air vrai. OK. C'est clair, moyen, hein? Oui, mais peut-être qu'il y a un exemple concret pour aider. En tout cas, pourquoi je dis ça? Genre quelqu'un prend un verre d'eau, mais il n'y a pas de verre dans sa main. Nul exemple. C'est trop compliqué à avoir. C'est trop cher, l'eau. C'est trop cher. On va la faire post-prod. OK, je change d'exemple, c'était pas bon. J'ai fait une pub pour Mesmer. Mesmer. Là, il est là, puis genre, il fait des affaires. Fait que les effets 3D, on va dire. Non, mais ça, on sait que c'est du 3D. C'est pas ça que je voulais dire. Ouais. En tout cas. Mais t'as fait ça aussi. Oui. On pourrait y revenir. Oui. Pourquoi je disais ça? Parce que je te demandais en 3D. Oui, ce que vous faites en 3D. Ah oui. En fait, surtout dans la sphère film, cinéma. Oui. OK, je repars. Modélisation 3D. Genre les cours qu'on avait au NAD. Fait que, mettons, tu modélises une chaise en 3D dans un certain logiciel. Oui. Après la chaise, il faut que tu la textures parce que sinon, elle est juste grise. Fait que c'est plate. Fait que là, moi, j'étais une artiste texture quand j'étais en studio. Fait que là, c'est moi qui décide, j'en mets ça en bois, la chaise. J'en mets ça en cuir, j'en mets ça en tissu, j'en mets ça en peinture rouge avec des craques, avec des affaires même. Là, une fois que tu as ta chaise qui est, mettons, en bois, là, tu la mets en shading. Fait que là, comment reflète la lumière sur la chaise? Fait qu'on a des cours de ça. Après, là, une fois que la chaise est bien shadée, tu l'introduis dans une scène de film.
par exemple, stats. Oui, c'est ça. On prend une vraie chaise. Par exemple, Harry Potter, où la chaise, elle va commencer à tourner, à voler, puis à se transformer en dragon. Mettons, OK? Fait que là, on a des cours de tout ça, là, des simulations, d'animation aussi, de rigging. Rigging, c'est comme quelle articulation de la chaise va permettre de faire bouger. Tu sais, c'est ça que je disais. C'est très technique. Fait que c'est nice de créer, mais c'est aussi beaucoup de cerveau, là. C'est comme c'est des boutons, puis tout ça à faire. Bref, fait que j'ai gradué en 3D de ça. Puis j'ai fait matte painting. Puis texture. Ah oui, j'en ai pas parlé non plus, hein? Non. Ça, c'est une autre branche. Moi, tu vois, je me rappelle des cours à Champlain, un matte painting, mais je me rappelle pas, juste du terme, mais je me rappelle pas ce que c'est. OK, ben c'est comme un écran vert, ce qui va remplacer l'écran vert en arrière. OK. Fait que mettons Harry Potter, le château, il peut être en 3D, mais il peut aussi être en 2D, ou ça va être comme... Il est pas vrai, le château? Ah, ben des fois, oui. Mais c'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça. C'est la magie de l'effet visuel. Fait que je vais pas dire ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, mais des fois, tu peux avoir un vrai château en studio, mais que les bouts sont en matte painting, sont externes, sont pas vraiment là. Anyway, c'est 3 ans de bac, hein. Fait que là, on n'a pas assez le temps de tout dire. Mais bref, j'ai fait du matte painting, de la texture, puis du concept artist en studio après mon bac en 3D. OK. Le concept artist, c'est... Ça aussi, c'est une autre affaire. C'est genre, exemple concret, parce que là, on se perd un peu. D'ailleurs, j'aime vraiment ça parce que c'est plus ça que tu fais aujourd'hui, mais t'as tellement un beau sourire en discutant. C'est vrai, j'aimais ça. Je te jure, mais ça se voit que t'as vraiment choisi une bonne branche, même si c'est plus ça que tu fais aujourd'hui. Fait que je voulais te le dire, c'est vraiment le fun. Merci. Je travaillais sur un film qui s'appelle Zoé. Puis là, Zoé, elle avait une craque dans la tête, puis c'est un robot. Fait que tu voyais comme son cerveau à l'intérieur. Puis moi, en tant que concept artist, je devais proposer au client qu'est-ce qu'on voyait dans son cerveau. Fait en Photoshop, en matte painting, puis en 3D, tu fais différents concepts de, mettons, 3 cerveaux. Cerveau A, B, C. Puis là, ils choisissent. Puis là, après, de ce concept-là, les artistes 3D vont créer ce qu'ils vont mettre dans la tête de la fille. Okay. Exemple. Mais c'est cool. Ça, c'est un exemple, mais j'ai travaillé 2 ans là-dedans. Fait que j'ai fait toutes sortes de fausses affaires dans les films. Bref. Finalement, je suis pas là-dedans par tout, comme tu dis. Ça. Non, mais je trouve ça le fun parce que clairement, même si c'est pas la même passion, t'aimais ça. Oui. Puis là, toi, tu faisais, mettons, quand tu faisais la conception, c'est pas toi qui faisais l'animation ou le mouvement. Non. Mais tu savais le faire. Ouf. J'ai presque coulé l'animation. Mais j'avais les bases. On l'apprend, on a. Ouais. J'étais censée être capable de le faire. OK, c'est ça. De toute façon, sur le diplôme, il n'est pas écrit non, c'est ça. Les notes de chaque cours. Non, mais c'est comme dans tout, tu te spécialises dans ce que tu préfères. Bien sûr. Fait qu'animation, c'était pas mon préféré, mais tout ce qui était justement plus texture puis matte painting, c'est très... Je fais ça. Tu sais, c'est très 2D, c'est très... Oui. Ça ressemble à la peinture, fait que c'est ce que je préférais. Okay. Plus loin des boutons puis des formules. Même si c'est sur Photoshop que tu fais tes... Parce que tu me disais que tu faisais tes concepts de... Oui, sur Photoshop. À l'ordi quand même. Oui. Mais c'est quand même plus 2D? Ouais. OK. Ouais. Mais faut quand même que tu visualises que ça va être... Oui, OK, je viens de comprendre. Ouais. Toi, tu fais l'image 2D, mais c'est d'autres personnes qui vont le mettre dans le 3D. Ouais, OK. C'est des belles niches d'abeilles. Il y a beaucoup de monde qui travaille là-dedans. Là. Puis, un truc cool que j'ai appris en studio, puis dans ce monde-là, puis à l'école aussi, c'est que c'est un travail de chaîne. Fait que ton travail est dépendant de celui qui te précède puis celui à qui tu le donnes. Ouais. Fait que là, t'apprends à faire une belle nomenclature, t'apprends à être un peu rangé. Alors que moi, je suis très wouhou, tu sais, plus tout croche. Ouais. Mais au moins, ça m'a appris à me cadrer un peu. OK. Quand je rends des travaux. Puis ton expérience après, là-dedans, qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est pas ça que tu fasses aujourd'hui? Ce que j'aimais moins, c'est la routine. Le 9 à 5, lundi au vendredi, de devoir demander 2 semaines d'avance un congé pour aller chez le dentiste. Genre, j'étais comme un peu pris dans la matrix de la société conventionnelle, alors qu'il y a plein de monde qui adore ça, la routine, puis justement la stabilité, puis le lundi au vendredi. Mais moi, ça me convenait pas. En tant que peut-être artiste aussi, où je suis un peu bohème, plus je veux être libre, je veux créer, je veux pas trop de barème, je veux pas trop pas de responsabilité, mais c'était comme métro, boulot, dodo. Oui. Métro, boulot, dodo. Puis ça m'a rendu vraiment triste, malheureuse. Puis j'étais comme, hey, pourtant, j'en parle avec passion, j'adore ça, mais
le travail d'un adulte, tu sais, je me sentais adulte. Ouais. Ça me convenait pas. OK. Fait que je suis partie faire des dessins. Pour rester enfant, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis, je trouve ça quand même le fun. T'as dit justement, tu voulais pas... En fait, pas juste pas le fun, mais c'est comme une question qui m'est popée, tu sais. Tu cherches à pas devenir adulte. Ça, c'est cool. Tu dis, je voulais pas un 9 à 5, des heures comme fixes. Je suis quand même curieux de savoir, si tu veux en parler, tu travailles combien d'heures par semaine pour y arriver? Parce que je trouve ça le fun que ça devient en fait un peu de l'entrepreneuriat où la méthode, ben, qu'est-ce que je peux faire qui amène le plus grand rendement? Si on y va, mettons, niveau chiffres, là, niveau business, est-ce que c'est une avenue dans laquelle t'es à l'aise qu'on parle? On peut. Ben là, je dirais pas combien je fais là. Non, c'est pas ça que je cherche, mais tu comprends sans ma question. Ouais. Il y a une joke que j'avais déjà vu passer sur les réseaux, c'est, mettons, les artistes qui veulent pas faire du 9 à 5, ils quittent, puis finalement sont rendus à faire du 8 à 8 à 24 heures sur 24. Là, finalement, on travaille beaucoup plus que dans un cadre où on trouvait qu'on travaillait trop. Oui. Mais, vu que c'est nous qui décident, en tout cas, moi, comment je me sens, c'est que je travaille bien plus, là. Mais j'aime ça. Puis il y a plein d'aspects où je considère même pas ça comme du travail. Des fois, ça peut être dangereux, mais pour elle, là, en ce moment, ça va bien. Mais mettons, tu sais, faire des stories, faire des... Des fois, là, je suis dans mon salon, je dessine des petits chats, là, puis je suis comme voir que je travaille. Fait que, tu sais, même si je fais plus d'heures, la charge mentale est moins lourde. En tout cas, pour moi. Fait que ça fait que je travaille combien d'heures semaine? Ben, ça varie. Vu que ça dépend des contrats qui rentrent. Ça dépend ça peut des être rushs. beaucoup plus que 40 heures semaine, au final. Là. Ouais. Le temps des fêtes, c'est la folie. Toujours. OK. C'est très occasionnel aussi dans le temps fête des mères. C'était comme pour les portraits famille. Il y a beaucoup de portraits. Le Noël, c'était full intense. Mais là, je fais plus de portraits. J'ai plus le temps, mais ouais, ça va par vague. L'été, c'est toujours plus tranquille. Fait que ça, c'est cool. Puis je me permets aussi de me poser pour voyager. C'est comme une autre branche, mais... Fait que, bon, pour répondre à la question, combien d'heures semaine je fais? Entre 0 et 90. Ouais, c'est tellement vague. Puis je compte pas. En fait, la vérité, c'est que je compte pas. Non, c'est ça, ouais. Fait que je sais pas. Mais tu sais, des fois, j'ai des gigs de fin de semaine. Ça, j'aurais pas ça si j'étais encore en studio, tu sais. Je peux travailler un samedi puis un dimanche, puis le mercredi, j'ai congé. Tu sais, c'est pas typique, on va dire. Oui. Ça va me tenter qu'on parle de quelque chose que tu as fait récemment, mais on va y revenir. Tu as fait un genre de photo boot, mais c'était un... Tu dessinais? Ouais. Ça, c'est cool. Ouais. Là, j'ai pensé à ça parce que ça avait l'air d'être un événement de fin de semaine, mais je suis même pas sûr. C'était comme il y a 2 jours ou c'était... J'en avais un hier, samedi. Ah, c'est ça, OK. Justement. Puis un jeudi, fait que en semaine. OK. Ouais. On va y revenir parce que je trouve ça... Ben non, on va en parler maintenant. C'est pas grave. L'ordre des affaires, finalement, c'est pas grave. Ça va être pêle-mêle, ça va être chaotique. C'est tellement cool. Fait que dans le fond, explique-le, s'il te plaît. Ouais. J'ai vu ça sur TikTok. Fait que c'est pas mon idée originale, mais c'est de jumeler l'idée d'un photo boot. Fait que tu sais, comme les machines que tu mets 3$, puis là, ça te sort 4 photos, là, comme ça. Avec, ben, les photos, c'est pas des photos, c'est moi qui fais ton portrait, puis qui te le sort. C'est comme le retour à analogue, tu sais, le retour au papier, au pas numérique, justement. Puis, puisque j'ai fait beaucoup de portraits, ben, dans ma carrière d'illustratrice, c'est facile pour moi, ou c'est rapide de faire des petits portraits des gens puis des donner. Fait que là, en corpo, c'est super cool pour un truc d'équipe, un party de Noël. Là, j'en ai fait de plus en plus, mais les gens, ils veulent leur portrait. Fait que c'est ça que je faisais en fin de semaine. Les gens, dans le fond, viennent s'asseoir devant toi. Puis là, t'as même un petit... un photoboot. Un photoboot, là, un carton, au final, mais qui est comme texturé et imagé photoboot. Puis là, il y a des gens d'un côté, tu les regardes, tu les dessines, tu leur donnes. C'est tellement... J'ai vu ça, j'étais comme, c'est tellement cool comme concept. Là. C'est vraiment le fun. Oui. Puis, je tiens à dire, c'est pas moi qui a fait comme la peinture. Il est trop beau. En fait, c'est un doodle boot. Parce que c'est comme doodle, tu sais. Oui, c'est ça, doodle, Mon doodle boot, c'est mon amie Nadia qui l'a fait comme en peinture. Fait qu'on a comme brainstorm ensemble. Puis j'étais dans un rush où j'avais tellement de trucs à faire. Puis elle est trop bonne en peinture. Fait qu'elle était comme, Jade, je vais te le faire. J'ai appris à déléguer. Puis elle me l'a fait. Puis c'est full beau. Puis je dis signe, là. Fait qu'il y a le petit Nadia en bas. Mais c'est elle qui l'a fait. Ça. Ouais. Mais on l'a comme imagé ensemble un peu. On parle des portraits, justement, depuis tantôt. Puis au final, je pense que c'est ça qui est venu au moment où tu as quitté les studios. Ouais. Oui.
Dis-moi en plus, en fait. Parce que je sais que ça a été la branche qui a fait en sorte que tu as quitté. Comment est-ce que ça s'est passé? J'écoutais des YouTubers. J'écoute encore des YouTubers. Puis dans ce temps-là, j'écoutais Marie-Hélène, qui avait une chaîne qui s'appelait Tellement Mom. Puis elle, je l'ai dessinée avec ses enfants, son mari, son chien et son chat. Puis je lui ai envoyé, juste pour le fun. Tu sais, j'étais sur Instagram, mais pas tant que ça. Je commençais. C'était en quelle année, ça? 2019. OK. Fait que ça va faire 7 ans, là. Ouais. 7. Ça va faire 7 ans. Fait que j'ai dessiné Marie-Hélène, puis j'ai envoyé, j'ai fait ta famille pour le fun. C'était pas payé ou rien, c'était juste comme... Oui. Pour le fun, parce que je l'aimais, j'admirais ce qu'elle faisait comme travail, puis je l'écoutais souvent. Okay. Puis là, elle a repartagé à sa communauté. Jade Lachine m'a fait un portrait, puis elle avait 34 000 abonnés dans ce temps-là. Okay. Fait que là, 34 000 petites mômes qui ont vu mon portrait, des mères de famille, là. Fait que là, ça a fait sur Instagram, moi aussi j'en veux un, moi aussi. Le lendemain, je me suis réveillée, je me rappelle, j'avais 37 DM de... Tu sais, pour moi, c'était énorme. Ben oui. Puis là, moi, j'allais travailler au studio. Je travaillais encore en cinéma, en 3D. Ouais. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu. Et là, je revenais le soir chez nous, je faisais des portraits. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ben là, je me brûle, il faut que je charge. Fait qu'au début, je chargeais 20 $. Peu importe si t'étais 1, si t'étais 8, si t'étais 12 dans ta famille. Puis là, je me suis rendu compte, non, ça n'a pas de bon sens. Il faut que je charge plus selon le nombre de personnes que t'es dans ta famille. Puis là, j'ai commencé, je me suis fait une charte avec, OK, une personne, 2 personnes, un chat, extra chien, extra nanana. Puis je commençais à faire des portraits de même. C'est fou quand même. Ouais, c'est cool. Puis c'est des portraits style cartoon, là, je pense. Ouais, des petits bonhommes, là. Juste au cas où, depuis tantôt, les gens ils se font dire, elle fait des beaux portraits. Ouais. Mettons, c'est beau pareil, là. Je veux dire, genre, elle était très réaliste, là, tu sais. Fait que je voulais juste le ramener, vu qu'on l'avait pas mentionné. En même temps, si les gens ils regardent, ils devraient, à la caméra, ils devraient l'avoir compris avant. Puis là, justement, c'est resté portrait pendant un petit bout de temps. Ouais. Ça te prenait combien de temps, en fait, faire des portraits? Mettons, justement, t'avais une personne, 2 personnes, mais ça prend combien de temps par personne? Quand j'ai commencé, c'était plus lent, vu qu'avec de la pratique, tu prends de la vitesse, puis tu développes des trucs, puis tout. Là. Je disais peut-être 1 heure. OK. 45 minutes, 1 heure par personne. Peut-être moins, je sais pas. Okay. Ouais, c'est des petits bonhommes, là, tu sais, fait que... Ouais, peut-être 1 heure. OK. Puis, pour faire ça, tu fais comment, en fait? Tu regardes la personne, puis tu dis quel trait de la personne je peux mettre dans le dessin? Ouais. OK. Genre, mettons toi, là, je te regarderais, je te ferais comme les cheveux avec une petite toque, puis de la barbe, puis les gens se reconnaissent beaucoup par ce qu'ils portent. Fait que je ferais ta chemise, tu sais, avec les petits détails des fleurs et tout. C'est un peu ça qui différencie d'un autre, cheveux bruns, yeux bruns avec une barbe. Tu sais, comme, vous pouvez vous ressembler, mettons, la face, mais ce qui va vous différencier, c'est les accessoires aussi. Je regarde si la personne a des bijoux, des lunettes. Ça fait que les gens se reconnaissent. Des grains de beauté, des taches de naissance, des particularités plus détaillées du visage. Puis, OK, c'est ça. OK. Parce que là, mettons, autre que barbe puis toc, je veux dire, j'ai des yeux... Non, ben... Oui. Je me suis mal exprimé. J'imaginais pas que si tu faisais mon portrait, il y aurait un pas d'yeux. Mais je veux dire... Je suis vraiment pas dessinateur, là. Pas du tout. J'ai toujours été impressionné par, justement... les détails que les gens peuvent aller chercher dans les visages des autres pour les faire ressortir. Un peu comme la méthode caricature, là, mettons, mais je suis pas en train de dire qu'est-ce que tu fais, c'est de la caricature. Mais comment est-ce que tu as développé ça de reconnaître visuellement quelque chose? Puis je dis juste quelque chose parce que je peux pas être plus précis, mais un œil qui est plus au clair, ça s'est développé comment? Tu le sais-tu? Non, la réponse est naturelle. Je regarde juste. Je me suis jamais posé la question. Je fais juste le faire. OK. Ouais. Okay. Ben, je trouve ça impressionnant. Là. C'est pour ça que je me demandais si tu avais eu un cours précis de quand tu regardes un œil. En tout cas, moi, je suis tellement pas capable. C'est tellement pas naturel que je trouve ça se pratique. C'est ça. OK, ben c'est bon. Je vais l'ajouter à ma liste de to-do à faire. To-do. Exact. Puis des portraits, comment est-ce que ça s'en est découlé finalement à faire des illustrations pour beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de projets et éventuellement en venir à faire tes propres... à ce que Jade Lachine devienne un brand, en fait. Parce que là, j'aurais pu commencer en disant que ton nom, tu sais, Jade Morin-Turenne. Ouais.
C'est bon. Comment est-ce que ça a découlé de dire, bon, mon nom, c'est encore, mettons, Jade Morin-Duresne, puis éventuellement, j'en fais tellement que on en arrive à un brand? Ouais. C'est une bonne question, une grosse question. Oui, sûrement. Ça va être long, là. On part. Je faisais des portraits, fait que là, j'ai fait Marie-Hélène, fait que là, j'avais de plus en plus de commandes. Puis Marie-Hélène, elle avait fait un livre, des romans jeunesse avec une maison d'édition qui s'appelle Victor et Anaïs. Puis lui qui a ça, c'est Christian. Mais Christian, ses 2 enfants, c'est Victor et Anaïs. Fait que Victor et Anaïs, c'est comme la maison d'édition. Bref. Puis Christian, il m'a écrit sur Instagram parce qu'il a vu le portrait que j'ai fait de Marie-Hélène. C'est comme une chaîne d'événements. Hein? Et il m'a dit « Hey, c'est tellement cool ce que tu fais, tes portraits de famille, t'es illustratrice. T'as-tu déjà passé par la tête d'écrire un livre? » Moi, j'étais comme « Non. » Je suis zéro auteur, moi qui suis-je pour écrire un livre. Puis il dit « Non, c'est vraiment intéressant. Je trouve que t'exprimes bien. Tu partages ton métier, puis qu'est-ce que tu fais, puis tes dessins sur Insta, c'est cool, ça rejoint du monde. Faisons un livre. » Fait que j'étais comme, hey, oui. Genre, j'étais super excitée. Fait que on a pris 1 an à écrire un livre sur le métier, comment je suis devenue illustratrice, des trucs pour développer son style, des trucs pour faire des cartoons, des portraits, justement. Tout un peu mon histoire de j'ai passé de la peinture à la 3D à faire des portraits. Fait que tout ça, c'est comme dans mon premier livre qui s'appelle Le carnet d'une illustratrice. Ça fait longtemps, là. Ça, c'est en 2020. Ouais. OK. Puis là, fait que là, j'ai fait un livre. Là, ça m'a fait connaître un peu plus. Puis j'ai fait le Salon du livre de Montréal, où j'ai été invitée pour présenter mon livre. Et là, au Salon du livre, il y a Alain de chez Goélette Édition, qui est une autre maison d'édition plus grande. Lui, il était comme, hey, c'est qui ça? Genre, il y a plein de petites filles qui capotent autour, là. Puis là, Jade Lachine en mauve, elle signe des affaires. Il était comme intrigué par. En mauve? Ouais, je suis tout le temps en mauve. Ben là, non, là. Mais en lilas, habillé en lilas. OK. Puis là, il était comme, t'es qui, toi? Puis là, il m'a donné sa carte, puis il m'a dit, on va prendre un café lundi, genre, je veux te parler. Fait que là, lui, il était comme, hey, c'est hot ce que tu fais. Je veux, moi aussi, comme t'engager à faire des livres. Fait qu'on a commencé, on a fait des albums jeunesse, des couvertures de livres, tu sais, comme. Il m'a comme entré dans la maison d'édition comme ça, tranquillement, à illustrer des projets pour les autres. Fait que je travaille avec des auteurs. Puis c'est ça, je travaille avec des auteurs pour illustrer des trucs. Mais, et puis là, ben ça fait longtemps, mais c'est ça. Fait que là, ça m'a fait connaître Goélette. Puis là, ben tout ça, c'est avec eux. Puis on construit la brand depuis. J'ai comme pas un doute, mais je me rappelle plus comment ça a explosé. On a fait des tablettes de coloriage. Ah oui, on a fait des tablettes de coloriage avec Goélette. Tablettes de coloriage. C'était comme des tablettes genre style mode que tu pouvais colorier des vêtements. Ça fait longtemps, là. J'ai aucune idée. Quand tu me dis tablette, je sais pas de quoi tu parles. OK, mais genre tablette, genre un livre, mais boudiné, là. Tu sais, comme une tablette molle. Pas molle, mais une tablette. Pas numérique, là. OK. Genre comme un pad de coloriage. Je sais pas comment dire. I guess que j'ai pas assez colorié dans ma vie pour savoir de quoi tu parles. J'essaie de visualiser. Faudrait que je te fasse un dessin, Marco. Mais c'est comme un cahier spirale? Ouais. OK. Cahier spirale de coloriage. OK, c'est bon. On a sorti ça en 2021. Ça fait longtemps. OK. Après, j'ai fait de la papeterie, des journaux intimes avec Goélette. J'ai fait des blocs-notes pour mettre sur le frigo pour écrire des affaires. On a fait des livres. Ouais, c'est ça. En tout cas, fait que là, j'ai buildé. Ouais. Puis, en parallèle de ça, je continue à avoir des contrats sur Instagram. Je me faisais connaître de plus en plus. Parce que les réseaux sociaux, ça m'a grandement aidé à me faire connaître en tant qu'illustratrice. Parce que je promouvois mon travail en même temps, ma passion, mon art, puis je partage ce que je fais dans le quotidien. Fait que les gens, ils sont comme, Jade Lachine, tu sais, ça sonne des cloches. Là, genre, je commence à bâtir un peu sans vraiment m'en rendre compte que ça va devenir un brand. Ouais. C'est juste, je fais mes affaires. Puis, sur les réseaux sociaux, ben, j'ai eu des beaux contrats comme Chocolat Favori, que je fais les calendriers de l'Avent. Fait que ça, c'est ils m'ont écrit sur TikTok, là. Tu sais, c'est vraiment les réseaux sociaux. Ça, c'est fou, là. Ouais. Uniqlo aussi, ils m'ont trouvé sur Insta. Quoi d'autre? Magazine Cool, Instagram. Fait que là, ça fait effet boule de neige, puis tu fais de plus en plus de projets, puis ça attire d'autres compagnies, d'autres clients, puis là, voilà. C'est fou, là. Ouais. Le magazine Cool, est-ce que tu le lisais quand t'étais jeune? Ouais, je capotais. Okay. Oui, c'est mes contrats préférés, j'adore. J'en fais encore, ça fait 5 ans, 6 ans que je travaille avec eux. Ouais. OK, ouais. Puis dans le fait de justement travailler avec différents
autres brands, c'est très varié au final. Ouais. T'es comme, t'as-tu besoin de ça? J'ai pas besoin, mais j'aime ça. OK. Parce que, justement, mettons, j'aimais pas la routine du 9 à 5 dans un studio. J'aime pas plus la routine de toujours refaire la même chose, même si je suis freelance, là, tu sais. Oui. Fait que, au contraire, c'est une grande force, je trouve, d'être diversifié puis de faire des illustrations de livres, des illustrations de crème glacée, des illustrations sur des chandails, des illustrations de podcasts. Tu sais, il y a tellement d'illustrations partout que c'est cool d'avoir plein de clients variés. Ouais. Wow. OK. Puis, c'est ça. Fait que je veux revenir en arrière parce que je voulais pas t'interrompre. J'aimais ça de boire tes mots. Mais le premier livre que tu as fait, justement, sur le métier d'illustratrice, c'est quand même... Ben, premièrement, je trouve ça drôle parce que tu commençais. Ouais. Mais... Je sais comme que je vais raconter. Je sais pas. Mais dans le fond, l'écriture de ce livre-là, est-ce que finalement, c'est toi qui l'as fait? Ou c'était comme quelqu'un... OK. Mais c'est ça, j'étais pas sûr si c'était... finalement, quelqu'un d'autre... comme écrit ou scénarisé. Ouais, c'était moi. Puis dans le temps, avec mon ex, Gabriel, qu'on a comme commencé le Jade de la Chine ensemble. Fait qu'il m'avait aidé avec l'écriture. Ouais, de comme qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on fait. Puis j'avais une réunion à chaque jeudi avec Christian, l'éditeur, pour mettre à jour quel chapitre, qu'est-ce qu'on fait, table des matières. Puis il me guidait un peu parce que j'avais jamais écrit de livre. Oui. Fait que ça a été un beau travail d'équipe de moi, Gabriel, puis Christian. Ouais. Puis là, depuis ce temps-là, t'as pas réécrit, je pense? T'as pas réagi comme auteur ou autrice? La question du siècle. Ouais, c'est ça. Hein? Il me semble que c'est ça, j'ai entendu ça il y a pas longtemps. Ouais. Est-ce que c'est dans les plans de vouloir réécrire un jour? Pas pour l'instant. Je manque de temps, mais je gagne de l'expérience. Parce que là, tu sais, ça, c'était volume 1 en 2019. Tout le monde attend le volume 2, ça fait 8 ans. Il est écrit volume 1, là. OK. Mais je me dis, le jour où je vais le sortir, peut-être 10 ans après. Ça va être un très long livre. Mais là, tabarouette, je vais en avoir à dire gros même, là. Fait que pour l'instant, non. Puis aussi, c'est pas ma passion de l'écriture. C'est vraiment le dessin. Fait que moi, je prends plaisir à illustrer ce que les autres vont écrire. Oui. Parce que ça, tu le fais encore beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup, excuse-moi. Oui, tu le fais. Mais je le fais. Mais un peu. Encore. Fait que illustrer des livres jeunesse. Ouais. OK. Mais c'est plus rare. Parce que là, je priorise mes propres livres qui sont juste d'illustration. Je me niche encore plus, finalement, vers tout ce qui est Jade de la Chine. Oui. Fait que, Justement, Jade de la Chine, c'est devenu un brand. On l'a mentionné ici et là depuis qu'on se parle. T'as même des crayons Jade de la Chine. Tu le disais, en fait, dans ta description des dernières années, t'as fait, mettons, des pads pour frigo, des trucs. Jade de la Chine. Comment est-ce que c'est, au final, d'avoir un brand à son nom pour sa passion? Ouais. Ça doit être cool. Ouais, c'est cool. On dirait que t'es la première personne qui me le dit. Ben, pas qui me le dit, mais... que c'est cool? Qui me le fait réaliser. Non, mais hey, t'as un brand avec ton nom. Je suis comme, c'est vrai. On dirait que je réalise peut-être pas... Comme que c'est cool. T'es McDonald's, là. Non, mais... la McDonald's du dessin du Québec. Ouais, non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si ça pouvait se franchiser, tu crois ce que je veux dire? Là, pas dans le sens que t'es une franchise, mais parce que tu peux pas... parce que tu peux pas avoir plusieurs Jade de la Chine, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Là, c'est vrai. Ton nom, il est quelque chose qui est comme plus que toi. Ça me fait quasiment peur. Ouais? Ben, comme que ça devienne justement plus gros que moi, puis que je sois comme, moi, j'aime juste dessiner, là. Je me sens toute petite à côté de l'Empire Jade de la Chine, justement. Puis, à mentionner que je suis pas toute seule. Tu sais, c'est Jade de la Chine, fait que c'est moi, mais je suis pas toute seule. Il y a une grande équipe derrière de Goélette qui font un travail. Goélette Édition, qui est ma maison d'édition, qui font un travail exceptionnel de distribution, puis de me faire connaître à l'international, puis de me faire grandir, puis de me donner l'opportunité de faire autant de projets. Je pourrais, mais je pourrais pas faire ça toute seule. Ou si je le faisais toute seule, ce serait jamais aussi grand que ça. Là, il y a du monde derrière. J'ai une belle équipe. Là. Oui, je me demandais, parce que je sais que je m'en t'ai parlé de ton ex Gabriel, que si je me trompe pas, il agissait un peu comme agent ou manager d'artiste, envers toi, en fait, je veux dire. Ouais. C'était pas tant agent, c'était plus on était comme une équipe. Oui, fait que dans le temps, il faisait les courriels, ma comptabilité. Oui. Que je déteste faire, mais je le fais. En tout cas, tu sais, des trucs plus... tout ce qui était pas dessin, dans le fond. Fait que des contrats, des affaires, des trucs comme ça. Oui. Puis aujourd'hui... Ben là, t'as fait pas pour m'insérer dans ta vie privée. Vas-y. Mais je suis comme juste curieux.
vu que vous êtes plus ensemble, comment est-ce que ça s'est transformé? Mais en fait, c'est vraiment plus pour la partie technique de la chose que ça m'intéresse, là, non pas ta vie. Mon break-up. Oui, non, mais c'est ça, j'essaie de formuler ma question, mais je comprends. Tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Bon, fait on s'est quittés, moi et Gabriel, fait que j'ai dû reprendre Jade la Chine et tout apprendre. Oui. Ce qui était un méga challenge dans le temps que je le vivais, mais maintenant, je suis tellement contente parce que ça m'a fait toucher à plein de choses. Parce que ton nouveau chum fait ça. Puis... non, je le faisais par moi-même. Oui. J'étais comme, oh my God. Blague, c'est beaucoup de job, tu sais, à faire toute seule. Fait que finalement, je me suis entourée plus tard, mais de le faire par moi-même, ça m'a fait réaliser, toutes les différentes branches d'être entrepreneur. Dans le fond, c'est énorme être à son compte. Il faut tellement que tu saches un peu de tout. Moi, j'ai pas étudié là-dedans. On se rappelle, je faisais des chaises qui volaient, là, à Potter. Fait que de faire la comptabilité, de comment inscrire des trucs de taxes, des trucs, tu sais, plus... qu'on nous apprend pas si tu veux pas devenir entrepreneur. Le clérical, là. Ouais, au final. Fait que j'ai appris à faire ça. Fait que déjà, c'est bon pour mes connaissances. Ça m'a remonté aussi un peu la confiance de « Hey, c'est moi, j'ai de la Chine, je suis capable de le faire seule. Tabarouette. Puis ça marche. Puis, tu sais, avec les années qui continuent, j'ai gardé tous mes clients parce que les clients, ils veulent travailler avec Jade la Chine. Fait que j'étais comme, tu sais, ça m'a buildé comme une confiance jusqu'à quasiment trop travailler puis être comme, OK, là, il faut que je délègue. Et ça, c'est vraiment un bon truc si jamais il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, de déléguer. Genre comptable, là, je m'en ai trouvé une bonne. Là. Je suis comme, hey, j'ai ça, moi, faire des taxes. Elle aime ça, c'est sa job. Fait que déléguer comptable, déléguer celle qui répond aux messages, déléguer les trucs que je peux pour me concentrer sur moi. Ce que j'aime faire, c'est dessiner, tu sais. Et ce dans quoi t'es bonne aussi. Ouais. Ce dans quoi tu veux garder ton énergie pour le faire. Voilà. Ouais. OK. C'est quoi à partir d'aujourd'hui, c'est quoi les projets de Jade la Chine, autant en tant que brand qu'en tant qu'individu, là? Jade Morin-Turenne. Ouais. Les projets, mettons les livres de coloriage. Ouais. Parce que là, ils sont quand même présents. C'était la grande tendance l'année passée. C'est comme la folie furieuse. Moi, j'ai amené ça à 11h30 le soir. C'est là que j'ai mes déclics. Moi, je suis nocturne, on va dire. Ouais. Je faisais je sais pas pourquoi, premièrement, j'étais réveillée aussi créativement à 11h30 le soir. Mais j'ai commencé à sketcher pour faire des livres de coloriage. Puis j'ai mis ça en story, puis j'étais comme, hey, un livre coloriage de la Chine qui embarque. Puis là, tout le monde était comme, ouais, ça serait trop nice. Nanana. Puis là, le lundi d'après, j'étais allée proposer ça à Alain chez Goélette. Puis eux, ils sont tellement extraordinaires, ils m'ont ouvert les bras, puis ils étaient comme, go, on le fait. Il est comme, coloriage. Genre, il dit, ça fait 35 ans que je vends des coloriages, c'est pas la grosse affaire, mais OK, parce que ça tente de le faire. Tu sais, ils voyaient pas un potentiel où finalement ça nous a menés. Là. Mais j'étais là, oui, crois-moi, c'est vraiment hot, c'est une tendance en ce moment, ça revient, le monde, ils veulent faire du coloriage, ils veulent revenir à quelque chose de pas numérique, ça va marcher. Fait qu'il dit OK, go. Fait qu'on a parti ceux-là, bien-être, puis lieu de bonheur. Puis ça l'a explosé. C'est la folie furieuse, c'est vraiment hot. C'est ça, c'est comme le plus gros projet de ma vie en ce moment. Puis je suis rendue à, là, je les ai pas toutes, mais je suis à 12, je pense, livres de coloriage en 1 an. En 1 an? Ouais. T'as juste commencé ça l'année passée? Ouais. Hein? En 1 an. OK. Ça nous mène. Je veux dire, il y en a tellement devant nous. C'est peut-être un projet qui date de 2023. Non, on en pondait un aux 3 semaines. Ouais. C'est intense. Puis il y a 40 illustrations par... celles-là sont coloriées. Ouais, un peu. Un peu, OK. Ouais. Fait que c'est ça. Projet de ma vie, livre de coloriage. Puis là, les crayons, comme on mentionnait tantôt, qui est comme une belle complémentarité. C'est un long mot. Complémentarité. Oui. Une belle complémentarité. Tu l'as dit une fois, on l'a. Au coloriage. Oui. Mais oui, puis t'as full raison que tout revient un peu plus... c'est loin du digital, puis revient un peu plus au concret, au tangible, au toucher. Là. Je pense que la peinture à numéro aussi reprend... c'est cool. De la popularité. Là. Fait que t'as full raison, t'as eu un super de bon flash. Est-ce que t'as déjà pensé... Là, je te lance l'idée de même. Faire des portraits, genre noir et blanc, puis que ce soit les gens qui dessinent. Ça serait tellement hot. Qui colorient. Je note. Je te lance ça comme ça. Ah, c'est cool. Je te demande aucune redevance. Non, c'est vrai, c'est trop une bonne idée. Que les gens, c'est comme des commandes de portraits de famille, mais noir et blanc. Ouais. Fait que là, c'est eux qui... Ah, c'est cute. Fait que là... Ouais, c'est bon. Puis si, mettons, t'en envoies plusieurs, mettons quelque chose d'imprimable, les enfants peuvent le dessiner, puis là, telle affaire. Tellement. Puis là, après, genre, un certain temps, tu montres, moi, voici les couleurs que j'ai mis, mais après ça, comme vous aussi. Ouais.
En tout cas, je te lance l'idée comme ça. Je sais que tu fais vraiment pas beaucoup de portraits de ces temps-ci, mais en tout cas, si jamais il peut y avoir un entre-deux. C'est vraiment C'est une petite idée comme ça. Merci beaucoup pour l'idée. Avec plaisir. Quand t'es rentré ici, tantôt, on s'est parlé comme quoi, quand tu crées ton art, c'est très naturel pour toi. Tu as une idée en tête, tu la crées, il n'y a pas d'intellectualisation derrière. Puis ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup, étant donné que moi, je suis toujours dans ma tête, là, à me poser des questions. Qu'est-ce que je suis en train de composer? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce que moi, je veux vouloir dire là-dedans et tout? Fait que je trouve ça le fun quand je rencontre des artistes que c'est juste comme naturel. Ils le font tout court. Est-ce que pour toi, il y a... Parce que, étant donné que tu as étudié en art, est-ce qu'il y a eu des moments que tu étais comme forcé à intellectualiser, puis au final, tu te disais, ben, c'est pas important. Oui, vraiment. À l'université, je me rappelle qu'il fallait écrire des pages et des pages et des pages sur une œuvre, ou un jeu vidéo ou un film. Puis même au cégep, on est appelé, c'est vrai, tôt à faire ça, hein, de critiquer puis d'analyser, d'intellectualiser, comme tu dis, une œuvre. Ouais, je suis plus naturelle, on dirait que je pense pas vraiment. Ouais. Dans le bon sens, là. Oui. Pas conne. Mais, ouais, je suis du type plus créative, un peu dans les airs. Genre, j'ai pas de grandes intentions, outre que de faire du bien, mais mettons, tu regardes mon petit chat à la bibliothèque, là, c'est vraiment pas pour dire des questions existentialiser la bibliothèque. Oui. Ouais. Non, je pense pas vraiment plus loin que de dessiner. T'es pas genre, je vais mettre un chat à la bibliothèque, fait que ça va encourager les enfants à aller à la bibliothèque. Ah! Non, mais tu vois, c'est ça l'affaire, c'est que, mettons, les autres peuvent l'intellectualiser, c'est vil. Mais tu vois à quel point, j'ai pas pensé à ça avant là, mais je suis comme, ben, peut-être que ça peut être pour ça, mais ça, c'est mon problème. Ouais. Non, c'est comme, ça peut être peut-être mal vu pour certains, mais pour moi, je crée sans réelles intentions. Consciente. Ouais, consciente, en tout cas. Ouais. J'ai pas, mon message, tu sais, j'ai jamais vraiment eu dans ma vie, en général, de plan, rien n'est calculé, fait que rien n'est consciemment intellectualisé. Oui, je comprends. Je dirais. Oui. Ouais. Puis je trouve ça le fun parce que quand j'ai abordé la question tantôt avant qu'on commence, tu m'as parlé de Kim Thuy. Ouais. Ça me tente qu'on revienne, parce que c'est au primaire, c'est ça? Secondaire, ouais. Ça a plus d'allure. Ça a plus d'allure. Raconte-moi, raconte-le-moi, s'il te plaît. Ouais. On avait à faire une critique littéraire sur le roman Rue. Excellent roman, d'ailleurs, que j'ai relu plus vieille, là. Parce que Kim Thuy, c'est une Vietnamienne qui est venue au Québec s'installer avec sa famille. Puis, on devait écrire 3 pages, 4 pages, 5 pages, je me rappelle plus, mais une méchante grosse production écrite. Dissertation, oui. Voilà, sur son livre. Puis, elle est venue dans notre classe pour entendre qu'est-ce qu'on avait à dire sur l'analyse de son livre. Puis, elle-même était comme, « Hein, mais j'avais même pas pensé à ça. » Ah, ben oui, il y a tel lien avec tel truc. C'est comme si on suranalysait ce qu'elle elle pensait même pas au moment d'écriture, là, tu sais. Fait que c'est comme si on s'invente. Mais c'est bien de critiquer des œuvres, là. Oui. Mais c'est comme, des fois, on pense plus loin que ce que l'artiste en soi voulait vraiment faire au départ. Puis est-ce que... Parce que là, j'ai plein de réflexions depuis tantôt, là, moi qui intellectualise tout, là. Mais au début de notre conversation, t'as dit, au final, c'était comme une façon... ou je l'ai dit de même peut-être, mais une façon de rester enfant, là, tu sais, puis de pas vouloir devenir adulte. Puis tes dessins, c'est des dessins pour enfants. C'est des personnages... Bon, c'est souvent des animaux. Est-ce que t'as des humains? Animaux. C'est toujours des animaux. Ouais. C'est toujours des cartoons. Fait que ce soit une intention consciente ou pas, tu dessines là où tu te retrouves dans ta tête comme une enfant. Hey, c'est bon. Tu vois, j'avais jamais pensé à ça. Je veux rester peut-être une enfant, trouver du plaisir, être colorée, être pas plate, être capable de créer libre, comme un enfant. Un enfant, ça pense, mais ça pense pas. C'est tu sais. Oui. C'est un peu foufou.
Ben, Crimbin. Jade Lachine, l'enfant. Ben oui, c'est ça. Ben oui, non, mais oui, c'est parce que comme je te dis, je sais pas à quel point c'est une qualité ou un problème de tout intellectualiser, mais en tout cas, moi, c'est ça que je lis de toi et de ça. Ben, c'est une belle lecture, puis ça a du sens parce que tous mes projets, les clients aussi, les demandes que j'ai se rattachent à ce qui est jeunesse. Salon du livre jeunesse. Ça, ouais. Chocolat favori, c'est pour le calendrier familial. Fait que on va chercher les jeunes. Contrat de télé, c'est pour une émission jeunesse. C'est tout. Peut-être j'attire justement ce qui est plus jeune. Parce que. Ben, c'est peut-être ça que t'attires, mais c'est ça que t'aimes. C'est ça que j'aime. Ouais, c'est faire ça. Aussi, là. Exact. Ouais. On attire ce qu'on projette, peut-être. Oui, ce que l'on sème. Voilà. Wow. OK. Non, mais je trouve ça vraiment le fun que tu prennes part à mon intellectualisation, en fait, là. Tu comprends ce que je veux dire? Je la valide. Oui, parce que je suis comme, hey, c'est vrai. Oui. Ben, je cherche pas à être validé, mais... mais oui. Tu parles d'émissions de télé? Jeunesse? Oui. Tu fais quoi en télé? J'ai fait une saison. J'étais comme artiste invité pour Lucas et Léo. Oh, ouais! Oui. Une émission à... Télé-Québec, animé par Éléonore Lagacé et Lucas Lemay. Voilà! C'était super cool. J'ai fait une saison où j'étais allée rencontrer, je pense que j'avais 6 épisodes. J'ai goûté de la sauce piquante. J'étais allée cueillir mes propres fleurs dans une ferme de fleurs. J'étais allée faire des gâteaux qui ressemblaient pas à des gâteaux. Fait que j'ai checké comme un peu tout. Fait que c'était cool. Première expérience d'un plateau livré, animé, poser des questions aussi aux invités. T'étais là un peu comme chroniqueuse? Ouais, un peu comme artiste invité pour toute une saison? Ouais. Ben, tabarouette! Ouais! OK, je savais pas ça. Fait que c'est jeunesse encore, ouais, c'était cool. Oui. C'était cool, ouais, c'était vraiment fun. OK. Wow. Est-ce qu'il y a des limites à Jade Lachine? Ah! Enfin, OK, ma question est vraiment large. Elle peut être interprétée de beaucoup trop de façons, en fait. Clairement. Mais, non, mais je veux dire... Colin, je reviens au brand. Oui. C'est dans cette optique-là que je le disais. Comme, est-ce que tu vises le ciel? Est-ce que tu... Mais en fait, tantôt, tu me disais que tu visais pas quelque chose. Non, c'est ça, j'ai pas de plan. Ça fait comme naturel, t'as pas de plan. Ouais. C'est bien. C'est bien, c'est anxiogène beau pour certains, mais moi, je suis comme... Je sais même pas ce que je vais faire demain. OK. OK. Fait que non, ben, il y a pas de limite. Comment dire? C'est comme si je me fais pas d'attente, si j'ai pas des buts précis avec Jade Lachine ou amener une brand, tu sais. Ouais. Ben, j'ai pas de déception. Je suis vraiment plus au jour le jour. Puis j'ai pas étudié non plus en marketing, en entrepreneuriat. Tu sais, j'ai pas la flamme naturellement de pousser quelque chose pour que ça devienne gros. Oui. Ça devient juste gros. Tant mieux pour moi, crime. Oui. C'est juste comme, je fais mes affaires, je continue de travailler, je suis disciplinée, je suis constante aussi, je fais ma bise, quoi. Oui. Mais sans plan. Je comprends. Ouais. T'as été en voyage en Italie récemment et j'ai appris que dans le fond, t'étais aussi là pour un salon. C'est ça? Ouais, c'est salon, hein? Ouais. Salon du livre de... Jeunesse. De jeunesse. De... Bologne, c'est ça. OK. On joue à un jeu. Mot. Un mot à la fois. On va y arriver. Oui. À Bologne. Ouais. C'est quand même fou que là, ton art t'amène à voyager. Encore une fois, de façon comme naturelle. Là, t'es comme... Parce que t'étais là comme invité pour... présenter mes livres. J'étais là. En fait, c'est la foire du livre de jeunesse, la plus grande de l'Europe, là. Puis j'ai été invitée avec Goélette Édition, avec ma maison. Alain m'a dit, viens voir, parce qu'il dit, je pense que tu réalises pas à quel point tes livres, c'est big, genre. Il dit, je sais que tu le sais, mais je vais t'amener plus loin, puis je vais aller te montrer à quel point c'est hot, le projet qu'on a fait cette année avec les livres de coloriage. Fait que j'ai été pour présenter la collection de mes livres, puis c'est un salon qui est pas ouvert au public. Fait que c'est comme, t'as les imprimeurs, t'as les distributeurs, t'as des acheteurs, t'as des vendeurs, tout dans le domaine de la maison d'édition littéraire. Fait que c'est juste des livres, OK? Puis là, on est là avec la Goélette, on a notre stand, puis il y a des acheteurs de d'autres pays, fait que c'est international, mettons l'Italie, qui viennent acheter les droits pour refaire mes livres de coloriage en Italie, par exemple. Puis nous, on est là aussi pour vendre, fait qu'on va rencontrer
des clients, mettons, de France, puis on dit, voilà le catalogue Jade Lachine. J'avais un catalogue. Qu'est-ce que vous voulez pour l'année prochaine? Ding, 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 ding. Là, elle a fait ça. Elle a fait des crayons, elle a fait des tablettes, elle a fait... on a 12 titres de coloriage, on a calendrier de l'Avent. Qu'on va présenter pour l'international. Puis j'ai eu la chance, l'opportunité immense de voir tout ça, de rencontrer les gens qui ont vendu mon produit au UK, en France, en Chine. Tu sais? Fait que j'ai été comme... Ouais, j'ai réalisé un peu plus l'ampleur du projet. Là. C'était hot. C'était vraiment hot. Quand même. Fou, excusez-moi. En plein milieu de phrase. Oui, les crayons Jade Lachine. T'acceptes-tu de dire ce que tu m'as dit tantôt? Que j'ai dit? Au pire, je vais le couper. Là. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Oui, c'est ça. OK, c'est ça. À ma question, qu'est-ce qu'ils ont de spécial, les crayons Jade Lachine? Ouais. C'est des crayons à l'alcool. Fait que c'est des crayons pour le coloriage. Puis il y en a déjà plein sur le marché. Là. Il y a une marque super connue que tout le monde a. Là. Fait que si on compare le crayon, là, il n'y a pas de différence. C'est la même qualité, c'est le même fournisseur qu'on est allé chercher. Là. La différence, c'est l'emballage. Je peux le montrer? Là, oui. Okay. J'ai la valise d'artiste de Jade Lachine sans marqueur crayon. Fait que la différence, c'est l'emballage qui représente Jade Lachine. C'est mes couleurs. On a du mauve, du pastel. C'est très... Fait au moins, la différence se trouve dans les couleurs intégrées dans la boîte. Non, ça aussi, c'est sûr qu'il y a des couleurs pareilles comme l'autre marque. Ah oui, tu voulais dire l'emballage. Oui, tu voulais dire l'emballage. OK. Ouais. Oui, mon erreur. Okay. Non, c'est correct. C'est comme, qu'est-ce qui différencie? C'est la meilleure qualité de crayon qu'on puisse avoir, puis qu'on est allé chercher un très bon fournisseur. Puis c'est brandé Jade Lachine, c'est qu'ils sont beaux, tu sais. Même sur le crayon, il y a le petit Jade Lachine en mauve. Oui. Tu sais, c'est comme c'est choisi. Puis j'en ai essayé beaucoup pour choisir ceux-là. Tu sais, j'en ai testé plusieurs, on a fait venir différentes comme plusieurs brands différentes marques, ouais. Fait que c'est mes préférés. C'est ceux que tu utilises. Oui, maintenant. OK. Mais là, c'est récent, parce qu'ils viennent de sortir. Ah ouais? J'ai eu ma boîte genre cette semaine, là. Fait que là, je vais commencer à tester ça. Primeur! Oui! Puis j'ai aussi sorti, je peux passer, le pack de 48. Ça, check, mettons, eux, là, sont carrés, puis eux sont ronds. Fait que c'est un fournisseur, c'est le même fournisseur, mais c'est une qualité de crayon différente. Ça, c'est le kit de départ. Fait que c'est si t'es genre un enfant, puis t'as pas le goût de payer parce que c'est 120 $ la boîte. Si t'as pas le goût de payer 120 parce que tu commences, mais t'as un kit de départ qui est disponible à 39,99 où t'as les couleurs de base pour tester si t'aimes ça. Puis là, si t'aimes ça, tu jumps sur la boîte de 100 après. Fait que là, chaque crayon a deux côtés. Ouais. Un côté fin, un côté plus large. Ouais. Si tu veux, on va mettre la boîte ici. J'ai pas pensé, on aurait pu la mettre là dès le début aussi. Des crayons à l'alcool, c'est fait pour colorier. Ouais. C'est la première fois que j'entends qu'il y a comme des crayons... qui est peut-être pas la première fois, là, mais du moins, je savais pas c'est quoi la différence entre des crayons pour coloriage et d'autres crayons de couleur que je vais te montrer. Ça serait quoi, des crayons de couleur qui sont pas pour le coloriage? C'est peut-être une question stupide, je sais pas. J'inverse ta question. The other way around, c'est que les crayons à l'alcool, ça permet de se blender ensemble les couleurs pour faire des dégradés. Alors qu'un crayola, mettons... ça blende pas. Ou un crayon à l'eau, peut-être que ça pourrait, mais en tout cas. Fait que la tendance, c'est que, là, j'essaie de te trouver un exemple, mais c'est que ça a comme un feel, genre. Je l'ai vu. Là, moyen. Attends, il y en a un tu dis ça, puis il y en a un que j'ai vraiment vu, là. OK. Là, pour les personnes qui sont à l'audio, c'est nul. C'est nul, le moment. On est en train de feuilleter mon premier cahier bien-être. Là, ça a passé à travers. Ah, OK. Faut pas. Erreur. J'en ai vu un. Il est où? En tout cas, mais oui, j'ai vu un moment en quelque... je sais pas si c'est ici. Peut-être. C'est juste... Pas je suis là, c'est juste... C'est un beau médium à essayer. Coloriage. C'est ça. C'est ça que... on le voit un petit peu ici, là. Ouais, c'est ça. Pour les personnes qui voudraient... Ah oui, c'est pas pire, ça. Je laisse pas pire. Ouais, on a choisi un peu pire. Ouais. Mais, OK, fait que c'est à ça que servent les crayons à l'alcool. Oui. Puis, ce qui est cool aussi, c'est que, mettons, le kit de départ s'adresse peut-être à un public plus jeune, mais
au contraire, je fais des soirées coloriage. J'ai parti ça aussi. Là. On se rassemble, on est 60 puis on fait du coloriage. Wow. Ben, tu serais surpris que la moyenne d'âge, là, c'est 30 ans. Là. Il n'y a pas d'enfants. Là. Des fois, il y a un ou deux enfants. Mais cette qualité de crayon à 120 $ aussi, on va chercher une clientèle qui fait ça comme passion, mais pas nécessairement des bébés. Là. C'est des jeunes femmes, certains jeunes hommes, mais c'est plus... bref, c'est des personnes de 25, 30 ans, 35, 40, 60. Ma belle-mère, elle tripe sur le coloriage. Il n'y a pas d'âge pour faire ça. Puis ça nous ramène encore à être loin des écrans. Tu te plonges dans un coloriage, là. Je te dis, Marco, tu vas commencer, tu vas te lever la tête, ça va faire 2 heures tu fais du coloriage, tu zones out, tu rentres dans ton esprit créatif. Puis là, pour promouvoir, tu sais, mes crayons, avec des crayons de qualité. Ben, tu sais, pas avec des vieux crayons sèches, là, tu sais, avec des bons crayons, c'est encore plus le fun. C'est comme jouer un instrument. C'est plus... Ça sonne mieux quand c'est de qualité, là. Oui. Fait que tu veux partir avec un petit kit, tu sais. Absolument. De coloriage. Moi, je regarde ça, puis j'aime tellement ça qu'on voit qu'il y a juste une page sur 2 qui est dessinable, puis que de l'autre côté, ça fait des dessins... Ben, c'est que ça transpire. Différent. Oui, mais je trouve genre, moi, je regarde cette image-là, puis je trouve qu'il y a quelque chose d'artistique. Ben, bien entendu, d'artistique, parce que c'est de l'art de l'autre côté, mais si on regarde la page ici, il y a pour les personnes en vidéo, encore une fois, non, mais je sais pas, il y a quelque chose de le fun à voir l'envers du décor, mais si t'as pas les traces pour le coloriage, si t'as pas les contours, en fait, des formes, il y a quelque chose de le fun là-dedans. Parce que je pense que c'est pas tous les cahiers de coloriage qui sont faits comme ça. Fait que... Ben, ceux-là, oui. En tout cas, les derniers qui ont sorti cette année, parce que, justement, les crayons à l'alcool, ça transpire. Fait que si l'autre bord, t'avais un dessin, et là, tu verrais rien. Oui. Fait que c'est ça. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour ça. Ouais. Ah, c'est cool. Je l'adore. Je trouve ça vraiment le fun. Merci. C'est quoi ta propre ruée vers l'art? Je sais même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est un terme que j'ai inventé ici? En fait, je pense qu'on le comprend un petit peu de par ta personne. T'as pas de vision précise, mais en fait, les gens que je reçois ici, souvent, je suis comme... Il y a comme une raison pour laquelle ils tournent autour de l'art. Tu le disais tantôt, ça peut être une piste de réflexion, mais que quand tu fais des dessins, c'est comme pour faire du bien ou c'est pour comme du bon. Fait que c'est peut-être dans cette énergie-là, mais ça me tente quand même d'avoir ta réponse. Qu'est-ce qui te rue vers l'art? Ou vers une vie vers l'art? Ouais. Mais je pense que c'est un endroit où, justement, n'ayant pas de plan, je pense pas trop. Fait que ça marche avec faire du bien. C'est réconfortant, puis c'est rassurant, puis c'est un temps pour se poser dans ce monde tellement chaotique avec plein de pas beaux. Ben, de se rattacher à l'art, pour moi, c'est toujours été quelque chose de beau, puis de rassurant, puis de le fun à faire, puis d'inspirant, puis de positif, puis de coloré, puis comme on parlait tantôt, de ramener à l'esprit jeune, de rester plus dans le plaisir comme un enfant. C'est léger. Ouais, c'est léger. Pour moi, l'art, tu sais, il y en a qui l'utilisent comme un médium justement pour passer un message qui est super important ou avec un angle plus politique ou un angle plus émotionnel d'illustrer, mettons, la dépression ou l'anxiété, ce qui est super bon. Mais moi, c'est comme... Je reste dans le léger pour faire du bien. Je pense. Puis moi, ça me fait du bien. Fait que c'est pour ça que je gravite autour de ça puis que j'étais encore passionnée puis que je veux continuer ça toute ma vie, là.